Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé si j'ai 24 heures de retard pour cette vidéo, mais vous le savez, j'aime bien être autant en direct que possible, donc de tourner mes vidéos à la veille du jour où je les publie. Et malheureusement, je me suis fait vacciner il y a 2 jours et donc j'ai mal vécu les effets secondaires, ça m'a couché, donc j'ai 24 heures de retard. Je préférais être un minimum réveillé et en forme pour vous parler. Et en plus, je tenais à être réveillé parce que cette vidéo va être particulière. C'est une vidéo inspiration, j'en ai pas fait depuis un petit moment. C'est pas un témoignage ou autre, c'est vraiment une vidéo d'étude de cas d'une agence que j'apprécie beaucoup, que je connais bien, qui est donc le propriétaire, c'est un ami et un partenaire depuis quelques temps maintenant. Et donc je connais les chiffres, etc. Donc je vais pas citer cette agence parce que je vais vous présenter le détail de sa structure, de ses chiffres, etc. pour vous montrer qu'on peut faire énormément d'argent avec un seul service très simple. Donc, avant de voir ensemble comment une agence peut aller faire 100 000 euros par mois avec un seul service, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Je publie beaucoup en ce moment, des stories, des publications, etc. Donc venez me rejoindre, le lien est en description. Également, si vous aimez cette chaîne, ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour me le dire. Et également, si vous voulez en connaître un peu plus sur le SMMA et savoir comment devenir consultant en marketing numérique et lancer une agence un peu comme on va le voir dans cette vidéo, vous pouvez vous inscrire gratuitement au webinaire Devenir consultant. C'est une masterclass qui aura lieu le mardi 10 août prochain. C'est entièrement gratuit, c'est en direct, donc vous pourrez me poser toutes vos questions en direct. Le lien d'inscription est en description de cette vidéo. Et même si vous voyez cette vidéo après le 10 août, sachez que le lien est toujours bon, simplement la date aura changé, il y aura toujours des dates ultérieures. Donc je vous laisse aller voir tout ça, tout est en description. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter en détail cette agence, on va la décortiquer ensemble, vous allez tout comprendre sur ce qu'ils vendent. Donc on va voir leur offre, leur structure, donc qu'est-ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent, combien ils le vendent, qui est dans l'équipe au niveau de la production, donc comment ils produisent tout ça. Et je vous partagerai également les chiffres parce qu'en tant que propriétaire d'agence, ça va vous parler, vous allez comprendre combien de profits il arrive à générer avec tout ça. Donc bref, vous allez voir, vous aurez toutes les informations et même des idées potentielles de revenus supplémentaires. Vous allez voir, lui il fait un truc de... C'est très différent des autres agences selon moi, c'est quand même assez rare son business model et ça marche très bien, donc je vais tout vous présenter. Alors d'abord, vous l'avez vu dans le titre, mais cette agence dont je vous parle, qui est basée à Montréal, donc je vais parler en euros, dollars, bon, on dit que c'est en dollars, ok, ils gagnent des dollars canadiens, c'est normal, je dis euros très souvent parce que ma langue fourche souvent. Ils font, comme vous l'avez vu dans le titre, 100 000 dollars par mois, pas par an, par mois. C'est une petite agence qui est vraiment pas très connue, c'est-à-dire que vraiment on parle pas d'une grosse agence de communication avec des gros bureaux, etc. C'est une petite agence qui ont un tout petit bureau, qui sont basés à Montréal et il n'y a qu'un seul propriétaire et lui a 5 employés. On va le voir après dans la structure. Et il a démarré ça il y a environ 5-6 ans. On a démarré approximativement en même temps. On a pris des chemins très différents au niveau de la création de nos agences. Et lui est arrivé avec ce modèle qui est très différent. Il a vraiment pris une voie particulière, mais il est arrivé sur un bel aboutissement selon moi. Et la première particularité, on va le voir donc, dans cette première partie, c'est son offre. Donc là, je vais vous expliquer son offre en détail. Son offre, elle est particulière parce que c'est pas un catalogue comme la plupart des agences. Lui, il n'a qu'un seul service. Et son service, c'est la vente de sites web vitrines. C'est que ça. Il ne vend pas de boutique en ligne, il ne vend rien d'autre que des sites web vitrines. Et il n'a qu'un outil en interne, vous allez le reconnaître, c'est WordPress et Divi. Donc il ne fait que ça, la vente de sites web vitrines avec WordPress et Divi. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas lui demander du Shopify, vous ne pouvez pas lui demander de la publicité en ligne, vous ne pouvez rien lui demander d'autre qu'un site web vitrine avec WordPress et Divi. Et c'est drôle parce que ça fait penser un peu à l'anecdote sur Henry Ford, avec qui on lui avait reproché à une époque que Ford ne faisait que des voitures noires. Il avait répondu non, le client peut demander toutes les couleurs qu'il veut du moment que c'est du noir. Ouais, un peu en mode, j'ai conscience que dans le marché, habituellement, on est censé donner au client tout ce qu'il veut, vendre au client tout ce qu'il veut, mais malgré tout, malgré ce qu'on me dit de faire, je décide de n'avoir qu'une seule offre à mon catalogue. Et lui, c'est typiquement ce qu'il fait. Il n'a qu'une seule offre, c'est la vente de sites web vitrine avec WordPress et Divi. Je crois que je l'ai répété 6 fois, au moins comme ça c'est bien intégré. Il n'a que ça. Et alors au niveau de ses prix, ça va commencer autour de 1500 dollars pour un one page, un site web tout simple, une landing page ou autre. Et ça va aller jusqu'à 4, 5, 6 000 pour des sites web un peu plus poussés. Mais son panier moyen, si on regarde sur l'année, il m'a dit que c'était autour de 3500. Entre 3000 et 3500 dollars de panier moyen. Ce qui est généralement l'offre idéale pour une petite PME. Donc lui, c'est sa clientèle, ça part du solopreneur jusqu'à la PME
qui a 20, 30, 40 employés et c'est l'offre parfaite pour eux. La plupart des entreprises de ce calibre-là veulent un premier site web ou renouveler leur site web pour un budget moyen, et 3500, ça reste plutôt compétitif, hein, c'est quand même un bon prix. Je pense que la moyenne est plutôt autour de 5000 si on regarde le marché, surtout à Montréal. Donc je vous dirais que c'est quand même un bon prix, et lui il est à 3500, il est en plein dedans, et voilà, c'est vraiment son avatar typique, c'est la petite PME, typiquement entre 10 et 20 personnes qui veut un nouveau site web et qui veut simplement un site web vitrine pour présenter sa startup, son service, son offre, bref, vous l'avez compris. Il a des clients, ça va de la boulangerie jusqu'à la startup en passant par le cabinet comptable. Vraiment, c'est le client typique comme on en parle souvent dans Devenir consultant. Donc 3500 $ de panier moyen et autour de 25 sites web vendus et livrés par mois. Alors, vous l'avez compris, ça ne fait pas tout à fait 100 000 $ par mois parce qu'il a un deuxième revenu dont on parlera à la fin. Ce revenu-là, ça représente environ 80-90 000 $ par mois avec la vente de sites web. Donc ça, c'est au niveau de son offre. Des sites web vitrines faits avec WordPress et Divi, panier moyen 3500 $ et il en vend autour de 25 par mois environ, ce qui fait 80-90 000 de chiffre d'affaires mensuel. Alors déjà là, je m'arrête sur un premier point qu'il faut retirer de tout ça. Il y a une vraie pertinence à n'avoir qu'un seul service. Encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire absolument. Mais dans sa situation, ce que je vois qui est bien, c'est que lui et toute son équipe n'ont qu'un seul outil, donc qu'un seul service, donc ont augmenté, ont vraiment élevé leur niveau d'expertise et de maîtrise de cet outil. Et vous imaginez bien, quand on fait du Divi toute la journée comme eux, on a été confronté à tous les problèmes qu'on peut avoir avec Divi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a un niveau, une rapidité de production qui est absolument aberrante. C'est un truc de ouf. Dès qu'il a un problème avec Divi, quelqu'un de l'équipe a déjà vu ce problème, a déjà vécu ce problème, donc ils arrivent à régler tous leurs problèmes, tous leurs bugs en moins de 5-10 minutes. Et ils n'ont pas ce genre de blocage où nous, simples mortels, on peut se retrouver devant Divi pendant 2-3 heures à chercher la solution à notre problème. Eux, tout va vite, tout va très vite, c'est vraiment une usine. Donc faut vraiment le voir comme ça, en fait c'est vraiment une usine à création de sites web de taille moyenne, des sites web sans prétention, mais qui fonctionnent bien, qui sont responsifs, qui sont professionnels et qui sont beaux. Donc ça c'est son offre et c'est le premier avantage qu'il a, le niveau de maîtrise de son outil. Au niveau de la production de sa structure, donc au niveau de la structure qu'il a, qui lui permet de produire tous ces sites web, alors écoutez c'est une petite équipe, c'est une équipe de 6 personnes. Alors ça peut sembler gros mais on parle quand même d'une boîte qui fait 1 200 000 annuels. Donc 6 personnes, il y a lui qui est propriétaire unique de son côté, qui a commencé seul, et il a 5 employés. Les 5 employés se sont rajoutés au fur et à mesure, il n'a pas eu tout le monde d'un coup, hein. Vraiment, vous allez voir, il a bâti des bonnes fondations pour scaler. Et là, il est à 5, il pourrait être à 15 demain, il aurait les mêmes fondations et la même structure. Sa structure, elle est simple, c'est que lui, en tant que propriétaire, s'occupe de toute la vente. Il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui ne fait de vente. C'est lui, propriétaire, qui s'occupe de la vente, mais c'est son seul rôle. Tout ce qui est technique, il n'y touche pas. La comptabilité et tout, bon, c'est externalisé à des prestataires. Lui, en interne, son rôle, c'est de vendre. C'est le chef d'orchestre de la boîte évidemment, mais c'est la vente et c'est tout. Donc toute la journée, c'est des devis, des factures, des rencontres clients. C'est que ça. Ok ? Donc c'est son rôle à lui. C'est la première personne sur 6. Les 5 autres sont des employés qui sont dans un bureau. Il a pris un petit bureau à Montréal qui lui coûte pas très cher, il doit lui coûter 2000 par mois à tout casser. Et chacun a son poste de travail et donc on a une première personne qui s'occupe des hébergements. Lui, son rôle, c'est toute la journée de créer les hébergements, d'installer WordPress dessus et d'installer Divi sur le WordPress en question. Et en gros, lui, l'idée, c'est que quand le site web arrive et commandé, ça sort de son poste avec WordPress qui est installé, l'hébergement qui est installé, le nom de domaine sécurisé qui est en place et Divi qui est prêt à être utilisé. Okay ? Donc ça, c'est la première personne, il fait que ça, de l'hébergement. Et puis il va régler les petits problèmes, les petits bugs d'hébergement qu'il pourrait y avoir dans l'historique du client. Ensuite de ça, il y a une première équipe de 2 personnes, ce sont 2 graphistes. Alors les deux ne travaillent pas ensemble sur un même site web, chacun a ses propres projets, mais en gros c'est qu'on a l'hébergement, après on a le graphisme, et cette équipe va dessiner le site web. Ils vont dessiner à quoi va ressembler le design du site web, c'est eux qui vont dire tel bouton va être à tel endroit, tel logo va être à tel endroit, etc. Eux ils dessinent le site web, et vient la troisième équipe, l'équipe d'intégration web. Les intégrateurs web, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est ceux qui vont transformer le design que le graphiste a dessiné en réalité, donc dans Divi. C'est lui qui va faire les modules et tout placer dans Divi. Donc en gros, le site web rentre, le mec qui s'occupe de l'hébergement crée tout en place pour que Divi soit utilisable.
Le graphiste va dessiner une maquette de site web en s'inspirant, vous vous en doutez, des layouts déjà disponibles dans Divi pour gagner un petit peu de temps. Et une fois que le graphisme est terminé, ça part à l'équipe d'intégrateurs web qui, eux, vont assembler tout ça, les modules, le responsive, etc. Et ça sort, et voilà, et puis c'est livré, c'est terminé. Vous imaginez bien que, bon, tout ça c'est une machine qui est super bien huilée. L'idée c'est que vous l'avez compris, c'est comme du travail à la chaîne, hein, mais sur le web. Et en gros, deux graphistes ne vont pas travailler sur le même projet. Chacun va avoir ses 2-3 sites web à gérer simultanément. Et aujourd'hui, un site web qui rentre peut ressortir terminé en moins de 3 à 4 jours. Parce que quand il rentre, en moins d'une demi-journée, même pas 2 heures, tout ce qui est hébergement c'est terminé, le graphiste travaille dessus pendant une journée et après ça part à l'intégration web. Ça va super vite. Et comme ils en font beaucoup, ils n'ont pas de problème d'inspiration, de modèle, ils ont des exemples pour tout, des templates pour tout, ça va extrêmement vite. Donc ça c'est un peu la structure de production, c'est l'usine En fait, le propriétaire de l'agence, il est vendeur et il s'est créé une usine à créer des sites web. Concrètement ça ressemble à ça. Donc lui, il vend. Et il en vend 25 par mois, il envoie ça dans sa machine qui va produire le site web super rapidement, ce qui fait que dans le même mois, il peut vendre, prendre la compte, produire, récupérer le chèque de livraison. Tout ça en 4, 5, 6 jours. Généralement, il se donne quand même un timing, il dit 2 semaines au client, mais en soi ça peut être fait en 3, 4, 5 jours, mais il dit 2 semaines au client pour être large. Et aussi, ça passe mieux de dire au client qu'on a fait son site web en 2 semaines plutôt que de dire que ça s'est fait en 2 jours. On pourrait imaginer que c'est bâclé, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il a un système de productivité ultra élaboré. Enfin, je dis ultra élaboré, mais il est juste ultra optimisé. Il est très simple. Il y a 3 rôles, tout simplement, mais il est simplement ultra optimisé parce que chaque personne qui est à son poste est compétente, n'a qu'un seul outil et le maîtrise à 100%. Donc ça, c'est au niveau de sa structure. Donc vous l'avez compris, l'offre, elle est simple, elle est claire, elle est standard. Et la production, elle est ultra huilée, ultra processée, on va le dire comme ça. En gros, ce que j'en retiens de la structure, c'est qu'il a mis en place des process qui sont ultra efficaces, qui sont toujours les mêmes pour tous les sites web. Ce qui fait que tout va extrêmement vite. Et concrètement, son business model, il s'arrête là. L'agence, elle n'est pas plus compliquée que ça. Il y a lui qui vend, il y a eux qui produisent, et à la fin, ça fait des sites web qui rentrent et qui sortent en 5 jours, qui valent 3500. Ils peuvent en entrer et en sortir 25 par mois, ça s'arrête là. Là, il a des fondations qui sont efficaces et s'il voulait, en gros, ce qui est maintenant intéressant pour lui en termes de scaling, c'est qu'aujourd'hui, s'il veut augmenter son niveau de production, bon là, le gars de l'hébergement pourrait prendre plus de clients, il pourrait en gérer plus, mais là, il pourrait rajouter un graphiste et un intégrateur web. Vous voyez, souvent, ils vont ensemble. Il en rajoute un dans chaque équipe, ainsi de suite. Et il pourrait terminer avec 10 personnes d'hébergement, 50 personnes au graphisme, 50 personnes à l'intégration web, 10 personnes à la vente, et voilà, on a une agence qui fait 10, 15, 20, 100 millions par an. Alors maintenant, si on parle de chiffres, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc vous l'avez compris, les sites web, il y en a suffisamment pour faire du 80 à 90 000 par mois de chiffre d'affaires. Là-dessus, il y a 5 employés. Alors le propriétaire, je ne sais pas combien il se paye, ne me demandez pas, après c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Mais au niveau des employés, il m'a quand même dit que la moyenne était autour de 3 000 par mois. Donc globalement, si c'est environ 3 000 par mois par employé, il y en a 5, on va dire que c'est 15 000 de salaire, avec toutes les charges relatives à chaque employé, son matériel, le café, toutes les taxes, impôts, etc. Il doit être autour de 25-30 000 par mois, on va dire 30 000 pour voir large en tout de charges salariales, de masse salariale. Donc on a compris que sur 100 000 de chiffre d'affaires, il fait 70 000 de profit. Et ça c'est assez dingue, il fait presque, pas tout à fait, mais presque 1 million de profits par an sur 1 200 000. Alors dans la pratique, il m'a quand même expliqué que ça c'était les chiffres de base. Dans la pratique, les gens dans l'équipe ont quand même conscience de ce qui passe dans le business, donc ils ont quand même des belles primes à la fin de l'année parce que bon, au bout d'un moment, si tu es payé 3 000 par mois et que tu vois que tu génères pour 90 000, bon, voilà, tu as les boules. Donc évidemment, des primes sont remises, il y a beaucoup d'activités, il les a emmenés en voyage, il les a emmenés à Cuba, tout le monde pendant 2 semaines. Voilà, il a mis des choses en place pour que son équipe soit super fidèle et super impliquée. Ça passe par l'argent et par d'autres petits trucs. Il leur a donné des abonnements, c'est un abonnement avec des gens comme des cuisiniers qui leur amènent la nourriture le midi. Enfin bref, il a mis plein de choses en place pour les fidéliser. Donc peut-être qu'il en a pour 10 000 de plus par an pour tous ces services-là, ou 100 000, je sais pas. Mais l'idée est qu'à la fin du mois, à mon avis, il y a au moins entre 50 et 60 000 de profit sur 100 000 de chiffre d'affaires, au minimum.
et il est seul propriétaire. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui fait plus d'un demi-million de profits par an avec sa petite agence. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, dernier point, vous avez peut-être remarqué, je vous ai parlé de 80-90 000 de revenus mensuels via la création de site web. Et il en manque un petit peu, il manque un 10-20 000 par mois. Alors ça c'est une autre de ses bonnes idées, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, il n'a qu'une seule offre. Il a un seul service et il ne veut pas en vendre plus. Et si quelqu'un lui demande de la publicité Facebook, il va refuser. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tissé tout un réseau de partenaires qui ont leur expertise, la pub, etc. Et dès qu'il a une demande, parce qu'évidemment ça arrive, vous vous en doutez, les gens qui ont un site web demandent souvent de la pub, et ben il prend la demande et il la redirige vers un de ses partenaires. Et il a mis en place des contrats avec chaque partenaire, et en gros, dès qu'il redirige un client, il prend 20% du contrat. Donc il a un 10-20 000 mensuel qui tombe en fait de l'apport d'affaires vers ses partenaires. Il prend 20% de tout ce qu'il envoie chez ses partenaires automatiquement. C'est gagnant pour tout le monde et lui ça lui fait quand même un vrai revenu en plus. Et là typiquement c'est un revenu, c'est un revenu qui est quasiment passif. Donc voilà pour la structure de cette agence. J'espère que ça vous a inspiré. Là l'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est la spécialisation qui a permis d'élever le niveau de productivité et donc le niveau de rentabilité à des niveaux super élevés. Donc c'est le fait d'avoir un seul service, forcément ça pousse le niveau de maîtrise des outils et donc la productivité et la rentabilité, on les explose. C'est la première chose. La deuxième chose à retenir, c'est que les process sont importants. Il a construit son entreprise sur des process pour en faire une machine à produire. Et les process, il faut les faire respecter. Donc ça n'a pas été facile au début, concrètement. C'est sûr qu'il y a eu du boulot. Mais voilà, quand quelqu'un rentre dans la boîte, cette personne a ses process, doit respecter des normes. C'est un peu comme, j'ai vu le film il y a longtemps de Founder, où les deux frères qui ont créé McDo, ils ont créé des process pour que ça tourne, pour que ça livre vite. Lui, ça a été pareil. Donc il a créé des process pour ses employés. Et concrètement, il a créé des fondations solides et aujourd'hui, il n'a plus qu'à scaler. Donc maintenant, est-ce qu'il va pouvoir vendre plus par lui-même? Ça me semble compliqué. Je pense qu'il a atteint un certain plafond au niveau de ses ventes personnelles et on va pas le blâmer. Je pense que vendre 100 000 par mois, c'est déjà sympa. Il a déjà atteint un bon plafond au niveau de ses ventes. Est-ce qu'il va pouvoir peut-être qu'il peut déléguer des ventes éventuellement, déléguer de la prospection, éventuellement. Après son agence, en même temps, ça fait quand même bien connaître en ce moment. Donc au niveau de la notoriété, de la réputation, ça lui amène beaucoup de clientèle en direct. Donc lui, il fait juste le closing quand on y pense et la facturation. Donc voilà, après, il y a peut-être des choses qu'il a encore à travailler des choses. Mais on voit déjà qu'avec la standardisation, avec le fait de se spécialiser sur un seul service et avec le fait de créer des process de façon à vraiment optimiser à fond sa productivité, on arrive à des niveaux de revenus très intéressants sans avoir une très grosse équipe. Donc voilà, ça c'était encore une fois un modèle d'agence, un business model que j'ai trouvé intéressant. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire que je vous le partage. Vous comprenez pourquoi je vous donne pas son nom, parce que là vous avez eu beaucoup d'infos personnelles sur lui. Il a accepté que je fasse la vidéo, je lui ai demandé avant de la faire cette vidéo. Il a accepté que je fasse cette vidéo à condition de ne pas diffuser son identité, mais bon, les chiffres ça le dérange pas. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que ça pourra éventuellement vous faire réfléchir à peut-être des morceaux de votre agence, pas forcément à tout revoir dans votre agence, mais peut-être qu'il y a vous voulez revoir éventuellement votre offre des services, vos façons comment vous voyez votre futur au niveau du scaling et de l'externalisation, de qui vous devez embaucher, etc. J'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je vous avoue que c'est le genre d'étude de cas qui me fait en général beaucoup réfléchir, donc j'espère que ça en sera de même pour vous. Et si ça vous a plu, écoutez, je vous laisse me le dire en commentaire et mettre un petit like sur cette vidéo. Également, vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais peut-être pas attendre mercredi prochain, j'ai d'autres trucs à vous partager d'ici là. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bon succès dans votre agence. Allez me chercher de beaux clients pour les prochains jours.